Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, ce live, donc c'est sur Instagram, sur notre page Instagram concernant les EVC. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des questions et des réponses. Donc vous allez avoir la possibilité de poser vos questions pendant le live. Et j'ai sélectionné beaucoup de questions, donc je vais commencer par vos questions que vous avez déjà envoyées. Et puis vous avez aussi un espace libre pour poser vos questions pendant le live. Je prendrai du plaisir à vous répondre pendant ce live. Donc partagez le live avec vos collègues, avec vos amis pour ceux qui sont intéressés par les EVC en général, ceux qui se préparent pour la session 2025 ou les sessions d'après. Et ça va intéresser les médecins dentistes, les pharmaciens et aussi les sages-femmes. Pour ceux qui ne le savent pas, les sages-femmes, ils ont aussi la possibilité de passer les EVC pour avoir l'autorisation d'exercice en France. Une autre chose aussi, prenez de quoi noter, prenez un stylo et notez bien ce qu'on va dire pendant le live. Ça va énormément vous servir si vous comptez passer les EVC, si vous vous préparez pour la session 2025, et ça va vous rajouter et vous donner beaucoup de points le jour de l'examen parce qu'on va répondre à des questions techniques et des questions pratiques aussi pour ceux qui vont passer les EVC, que ce soit pour la voie interne ou la voie externe. Donc j'attends vos questions, n'hésitez pas à partager vos questions. Bonsoir Slimane. Bonsoir Lynn, bonsoir Zainab, bonsoir Mohamed, bonsoir Yusra, bonsoir Skandar. Donc n'hésitez pas à partager vos questions et moi, comme je vous ai dit, je vais commencer par les questions qu'on a sélectionnées. Donc je vais commencer par une question d'ordre technique pour ceux qui vont passer les EVC session 2025. C'est concernant la convocation. Donc on me dit quand est-ce qu'il faut la télécharger et quand est-ce qu'il faut faire un compte sur Espace Candidat. Alors vous le savez tous, la période des inscriptions elle est clôturée depuis un moment sur le site web du CNG pour ceux qui vont passer la session 2025. Et pour ceux qui se sont inscrits pendant cette période-là, effectivement, ils ont normalement reçu un mail ou une notification de la part du CNG pour leur notifier d'une acceptation pour passer les EVC. Alors pas de panique pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette notification, effectivement parce qu'on reçoit beaucoup de questions là-dessus aussi. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'inquiéter, il faut savoir que quelques ARS, quelques agences régionales de santé, ça tarde un petit peu, il y a beaucoup de pression sur quelques ARS, surtout Île-de-France par exemple, à Paris, donc il ne faut pas s'inquiéter, ils vont vous envoyer au fur et à mesure vos acceptations, vos notifications d'acceptation. Et si jamais, de toutes les façons, normalement, si votre dossier est complet, vous aurez l'acceptation, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas s'inquiéter, que ce soit pour la voie interne ou la voie externe, vous allez être notifié très bientôt. Et c'est tout à fait normal que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore reçu la notification d'acceptation. Pour ceux qui ont déjà reçu l'acceptation, vous pouvez normalement aller sur le site web du CNG et activer votre espace candidat. Donc vous mettez tranquillement sur le site web du CNG www.santé.cng.santé.fr et vous allez dans la rubrique de la session 2025, des EVC session 2025, et vous validez et vous activez votre espace candidat. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, tout à fait normal aussi, de toutes les façons, le CNG, ils vont bientôt mettre un petit mot sur leur site web pour dire quand est-ce qu'il faut activer, quand est-ce qu'il faut récupérer les convocations, etc. De toutes les façons, pour votre espace candidat, ça va vous servir uniquement pour effectivement télécharger vos convocations. Ça, c'est avant de passer les EVC et après, ça sera utile pour voir les résultats, pour faire le choix de poste, etc., etc. Mais avant les EVC, ça va uniquement servir pour télécharger vos convocations. Donc il reste beaucoup de temps, il ne faut pas s'inquiéter. Normalement, si vous avez reçu la convocation, la notification d'acceptation, donc vous pouvez activer déjà votre espace candidat. Et si jamais vous n'arrivez pas à le faire,
Il faut attendre juste que le CNG publie sur leur site web un petit mot concernant le téléchargement de convocation. Donc voilà en gros pour répondre à cette question. On a déjà reçu une question sur le live de la part de Slimane. Bonsoir, essaye de nous faire maximum de QCM. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de nos candidats qui se sont inscrits à nos cycles de formation, mais si c'est le cas, effectivement, on va faire ça. Pendant ce live, je vais vous parler des QCM aussi. Donc, restez jusqu'à la fin. On va parler, on a beaucoup de questions concernant le QCM. On ne va pas prendre des QCM en particulier. On va peut-être le faire sur Zoom prochainement avec le matériel, etc., pour pouvoir partager le partage d'écran, faire le partage d'écran, etc. Mais sur Instagram, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de la méthodologie de réponse au QCM. On a pas mal de questions là-dessus. Et si vous faites partie de nos candidats qui se sont inscrits à nos cycles de formation, vous aurez toute une mise à jour pour ceux qui vont passer la voie interne, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de conseils, comment vous allez aborder les QCM, etc. Et ça va normalement concerner toutes les spécialités qui sont couvertes par nos cycles de préparation. Et effectivement, je rejoins la question pour les mises à jour. Beaucoup de médecins, de candidats qui sont inscrits à nos cycles, ils posent la question concernant les mises à jour, quand est-ce qu'ils seront disponibles. Il faut savoir que vous patientez un petit peu parce que effectivement notre mise à jour en 2024 elle a permis à 80% de nos candidats en médecine générale de réussir les EVC. Donc je comprends très bien. De toutes les façons, il reste beaucoup de temps. La première vidéo pour la mise à jour 2024 pour la médecine générale, elle est déjà disponible. Et le reste des vidéos, j'étais tout à l'heure en réunion avec le serveur du site web. Donc normalement à partir de ce mercredi, donc mercredi prochain, parce que les vidéos ils sont en train d'être montées, sont en cours de montage, etc. Donc à partir de mercredi, ils vont être publiés au fur et à mesure. Et comme je vous ai dit, vous aurez une mise à jour pour ceux qui vont passer la voie interne et la voie externe. Donc ne vous inquiétez pas, pardon, vous aurez tout pour cette année. Alors j'essaye de voir si vous avez des questions en live. Alors, merci beaucoup Wakila pour votre message, merci beaucoup pour tous vos efforts, que Dieu vous récompense, merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir, effectivement, et c'est ce qu'on a gagné depuis 2021, depuis qu'on accompagne les médecins, c'est vraiment les relations humaines avec beaucoup de médecins de pratiquement beaucoup de pays dans le monde. On fait des conférences. La dernière conférence, on était très ravis d'avoir des médecins de plus de 15 pays dans le monde et ça nous fait vraiment plaisir de vous voir pendant les lives, pendant les conférences, etc. Alors, une autre question. Shauti, docteur, pour télécharger les convocations, comment on active l'espace candidat? Comme je vous ai dit, donc vous rentrez sur le site web du CNG, il faut le faire si vous avez reçu la notification du CNG, là où vous aurez votre nom, votre prénom, l'acceptation, etc. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas télécharger les convocations parce qu'ils ne sont pas encore prêtes. Donc c'est tout à fait normal. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez activer normalement il y en a ceux qui ont réussi à activer l'espace candidat. Si vous n'arrivez pas à le faire, il y en a ceux qui n'ont pas réussi à le faire. C'est juste que le CNG il est en train de faire les mises à jour sur leur site web, donc pas de panique. Vous essayez d'activer votre espace candidat avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre adresse mail. Si jamais vous réussissez à le faire, tant mieux. Sinon, il faut juste patienter. Et de toutes les façons, quand vous rentrez sur votre espace candidat, pour l'instant, vous n'allez rien trouver. Vous n'allez pas trouver les convocations parce que le CNG n'ont pas encore publié les convocations. Mais ils vont mettre tout sur leur site web. Alors, est-ce que le live est enregistré? Alors, effectivement, on a reçu une question là-dessus. On va essayer de le faire. De toute façon, il y a une vidéo qui est en train d'être filmée sur YouTube. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de nous rejoindre sur YouTube, la chaîne YouTube
pratiquement c'est la chaîne de référence pour la préparation des EVC en France. Vous allez trouver un contenu énorme d'extraits gratuits, de conseils, de live, d'enregistrements de conférences, etc. Et ça concerne beaucoup de spécialités, pas uniquement la médecine générale. Vous allez trouver, quand vous allez rentrer, des playlists avec votre spécialité. Donc on est en train d'enregistrer sur un format qui est compatible avec YouTube, mais je ne vous garantis pas que ça va être enregistré, on va voir. Donc si jamais vous regardez cette vidéo sur l'enregistrement, tant mieux. Sinon, vous essayez de prendre le maximum de notes pendant le live. Je comprends très bien parce qu'on a reçu pas mal de questions de médecins qui sont malheureusement en astreinte ou en garde. Donc effectivement, on va essayer de partager, on va faire de notre mieux de partager l'enregistrement. Mais pour ceux qui peuvent assister, donc essayez de rester jusqu'à la fin et de noter le maximum de notes, de prendre le maximum de notes. C'est des crocs pour l'EVC ou des QCM. Alors, il y en a les deux. Donc, il y a la voie interne et la voie externe. La voie interne, c'est sous forme de QCM et uniquement de QCM. On va parler au fur et à mesure. Et pour la voie externe, ce ne sont pas des crocs, ce sont des cas cliniques. Mais à l'intérieur, donc vous aurez un énoncé de cas cliniques et ensuite vous allez avoir des questions sous forme de questions rédactionnelles. Ce ne sont pas des crocs. Parfois, vous pouvez avoir une question sur un cas clinique sous forme de croc, mais généralement ce sont des questions rédactionnelles, donc il faut rédiger, il faut mettre par exemple une question sur le diagnostic, sur les examens cliniques, sur les examens complémentaires, pardon, sur le diagnostic différentiel, le traitement, etc., etc. Mais pour la voie interne cette année, et si jamais vous n'avez pas d'idée sur la différence entre les deux, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube. On a pas mal de vidéos qui expliquent comment candidater pour la voie interne et la voie externe. On n'aura pas le temps de faire tout pendant ce live. Donc si jamais vous faites partie de ceux qui vont candidater pour la voie interne, dans ce cas-là, vous allez passer un examen, un seul examen et une seule épreuve qui est entièrement sous forme de QCM. Alors, bonsoir Dia Miziani, j'essaye de voir, on a pas mal de questions qui sont notées, mais j'essaye de donner l'avantage à ceux qui assistent en live pour poser vos questions. Docteur Farah, à moi avant le concours seulement. Alors, si vous parlez de la période de révision, effectivement, on a une question, donc je profite pour répondre à la question. Effectivement, on reçoit beaucoup de questions. Est-ce que la période de révision, commencer maintenant, est-ce que c'est suffisant pour réussir les EVC? Alors, il faut savoir que, par exemple, pour la médecine d'urgence, l'examen, ça sera pour le 2 décembre 2025. Ça, c'est pratiquement, normalement, c'est le premier examen qui va être programmé et planifié. Le dernier, c'est la médecine générale, c'est le 23 janvier 2026. Donc, par exemple, pour la médecine d'urgence, il reste presque 3 mois. Pour la médecine générale, c'est 4 mois et 10 jours. Donc, nous, toutes les années, depuis qu'on accompagne les médecins, on a une grande expérience dans l'accompagnement des médecins depuis 2021. On recommande entre 3 et 5 mois pour la période de révision. Ça, c'est à condition d'être vraiment bien accompagné, ou bien, même si vous n'êtes pas accompagné, de collecter le maximum d'informations, d'aller vraiment droit au but, de connaître, je le dis toujours, les règles du jeu. Il s'agit d'un concours, vous êtes tous des médecins, le plus important c'est de réussir les EVC, ce n'est pas de refaire les cours magistraux de la faculté de médecine ou de la faculté de médecine dentaire ou de l'école de santé pour les sages-femmes, etc., ou la faculté de pharmacie. Donc le but c'est de connaître les règles du jeu, et si jamais vous arrivez à identifier les règles du jeu, ça va être, et croyez-moi, l'examen ou le concours le plus facile de votre carrière. Donc, on connaît très bien des médecins qui sont très bien dans leur pays, qui sont très compétents, parfois des professeurs dans leur pays d'origine, mais qui n'arrivent pas malheureusement à réussir les EVC. Et on connaît l'inverse aussi, on voit des médecins qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ne sont
parfois fraîchement diplômés, qui arrivent à réussir les EBC du premier coup. Pourquoi? Parce qu'ils ont su identifier les règles du jeu. Donc comment effectivement identifier les règles du jeu? Et ça c'est une autre question, donc je profite d'enchaîner. Donc une question sur la méthodologie de révision. Alors notez-le, 3 choses à vraiment, c'est les 3 mots-clés pour votre révision, à respecter pour votre révision. La première chose, c'est la méthodologie de réponse. Et ça concerne la voie interne et la voie externe. Et je vais reprendre sur la voie interne parce qu'il y a pas mal de questions qui disent est-ce qu'on révise comme d'habitude, est-ce qu'on révise les mots-clés, les PMZ, les questions rédactionnelles, est-ce qu'on travaille sur les annales? Je vais répondre par la suite. Donc pour l'instant, retenez, oui, il faut vraiment retenir et faire et suivre la méthodologie de réponse, et ça concerne la voie interne, la voie externe. C'est quoi la méthodologie de réponse? Il faut savoir que les jurys des examens ils corrigent selon un aspect un petit peu particulier, c'est l'aspect de PMZ, c'est les pas mis euros. Si jamais vous ne mettez pas un mot-clé, ils vont vous mettre parfois un 0 sur toute la réponse. Il y a les mots-clés aussi, et il y a la rédaction de votre réponse, et ça c'est pour la voie externe spécialement. Donc il faut vraiment savoir cette méthodologie et réviser selon cette méthodologie. La deuxième chose, c'est les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc votre révision, elle doit respecter les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France. Pourquoi des médecins qui sont très bien dans leur pays, ils sortent de l'examen parfois, ils disent qu'ils ont bien répondu à une question, mais si jamais cette réponse elle ne respecte pas les dernières recommandations en France, mais respecte bien les recommandations dans son pays d'origine, malheureusement, il ne va pas avoir la note complète, il va risquer de rater des points. Donc il faut suivre ces dernières recommandations. Il faut savoir que ces recommandations, ils changent d'une année à une autre pour quelques cours. Donc il faut vraiment suivre, vous pouvez rentrer sur Internet et chercher sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France et réviser selon ces dernières recommandations. Alors, vous allez être perdu, ça c'est le risque aussi, vous allez perdre beaucoup de temps malheureusement si vous révisez tout seul. Donc c'est pour ça que je vous ai dit entre 3 et 5 mois, à moins d'être accompagné ou bien de collecter le maximum d'informations. La dernière chose que vous devez respecter pour votre révision, ce sont la correction des annales. Donc il faut travailler sur les annales. Il y a beaucoup de questions qui se répètent le jour de l'examen. Même si vous n'aurez pas la même question, vous aurez le même item ou le même cours sur lequel vous aurez la question. Donc il faut travailler les annales, et malheureusement aussi il y a pas mal de livres qui corrigent les annales ou des gens qui partagent des corrections des annales, mais malheureusement il y a pas mal d'erreurs aussi sur ces corrections. Donc il faut vraiment avoir la correction typique et mettre la correction typique pour ne pas rater des points le jour de l'examen. Il faut savoir que, effectivement, nous, on fait très attention lors de nos corrections des annales, que ce soit pour les cycles payants ou les extraits que vous allez les trouver sur YouTube. Donc, essayez de rejoindre notre chaîne YouTube. Vous allez trouver pas mal de corrections des annales, que ce soit pour la médecine générale ou les autres spécialités. Et ça va vraiment vous donner beaucoup de points le jour de l'examen, parce que nous, on considère ça comme une grande responsabilité, parce que comme je vous ai dit, il y a pas mal de questions qui se répètent. Donc on essaye de vous donner une correction typique pour que le jour de l'examen, si vous mettez cette correction, vous aurez la note complète. Donc 3 choses à respecter pour votre révision. 1, c'est la méthodologie de réponse, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France, et 3, la correction des annales. Si votre révision respecte bien ces 3 points, vous allez gagner beaucoup de temps, et vous pouvez effectivement réviser les EBC dans une période de, comme je vous ai dit, entre 3 et 5 mois. Alors on connaît très bien, on a beaucoup d'exemples de médecins qui ont réussi les EBC. Par exemple, on avait 2 en 2021 qui ont été inscrits à notre cycle et ont réussi les EBC en un seul mois, mais ça reste des cas isolés. Donc nous, on recommande entre 3 et 5 mois pour une bonne révision, pour effectivement répéter les cours plusieurs fois, revoir, si jamais vous êtes inscrit à nos cycles, revoir les vidéos plusieurs fois, parce que c'est la répétition qui va
qui va vous servir le jour de l'examen. Le jour de l'examen, une autre chose aussi, surtout pour la médecine générale et même pour les autres spécialités, et ça c'est pour l'épreuve, pour la voie externe, pour l'épreuve pratique, et pour les QCM cette année, parce que vous aurez sûrement beaucoup de QCM. Il y a la contrainte du temps, surtout, donc, comme je vous ai dit, pour la voie externe, c'est l'épreuve pratique, ça sera l'après-midi, parce que les candidats qui vont passer la voie externe, ils vont passer deux épreuves, une épreuve fondamentale ou dite fondamentale le matin et une épreuve dite pratique le soir ou l'après-midi. Donc l'épreuve pratique, généralement, vous aurez 2 heures, mais généralement, vous aurez un examen de 2h30, voire 3 heures. Donc il faut rentrer avec un esprit d'automatisme, de réflexe, il ne faut pas trop réfléchir, donc pour avoir vraiment, pour pouvoir finir l'examen. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui sortent de l'examen malheureusement et qui laissent tout un cas clinique vide, alors qu'il avait vraiment la réponse à ce cas clinique, à ces questions. Donc malheureusement, vous aurez la contrainte du temps pour l'épreuve pratique pour ceux qui vont passer la voie externe et pour les QCM, parce que sûrement vous aurez beaucoup de QCM cette année pour ceux qui vont passer la voie interne. Donc il faut vraiment avoir des automatismes et ce qu'on appelle les tiroirs qui sont déjà enregistrés à partir de votre révision. Donc, et ça, vous l'aurez qu'à travers la répétition et la répétition et la répétition. Donc si jamais vous répétez les cours beaucoup de fois, les examens beaucoup de fois, dans ce cas-là, vous aurez ces automatismes et vous allez faire l'examen en un temps record et vous allez avoir la possibilité de finir l'épreuve pratique ou bien voir tous les QCM et avoir le temps de réfléchir sur les QCM qui posent problème. Donc voilà en gros pour la méthodologie de révision et pour la période de révision. Donc est-ce que c'est suffisant? On est à 3 mois et presque 3 mois du premier examen pour la médecine d'urgence. Donc ma réponse c'est largement suffisant si vous commencez la révision maintenant. Le bon moment c'est maintenant, donc il faut commencer dès maintenant, il faut accélérer le rythme rapidement et si vous êtes accompagné tant mieux, ça sera l'idéal, sinon essayez vraiment de collecter le maximum d'informations. Vous avez nos contenus gratuits sur YouTube, sur les réseaux, etc. etc. Alors, d'autres questions. Donc j'espère, Farah, que j'ai répondu à votre question. Aussi, docteur, peut-on trouver la version gratuite de votre formation complète pour EBC médecine générale? Oui, absolument. On a publié une vidéo. Vous allez le trouver pratiquement partout, sur YouTube, sur Instagram. Effectivement, on a essayé de vous donner des essais gratuits de nos cycles de formation. Donc il faut juste commenter cette vidéo avec votre spécialité. Vous allez la trouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi, sous forme de short. Il faut juste commenter cette vidéo en mettant votre spécialité et notre équipe elle va vous envoyer un petit formulaire à remplir avec votre nom, votre prénom et votre spécialité. Et dès que vous remplissez le formulaire, la page 1, ça va vous orienter directement en fonction de votre spécialité vers le lien qui va vous orienter vers l'essai gratuit. Donc il faut juste commenter la vidéo, ça c'est la première chose avec votre spécialité. Ensuite, on va vous envoyer tout par messagerie privée et vous surveillez juste votre messagerie privée. Donc effectivement, vous allez trouver des essais gratuits et ça c'est un grand avantage. Si jamais vous voulez découvrir notre formation et pourquoi pas s'investir, sinon vous pouvez juste avoir un contenu entièrement gratuit qui effectivement respecte ces 3 choses, la méthodologie de réponse, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé en France et la correction des annales. Alors, je me suis inscrite à la formation de gériatrie de Dr Salma Anat, mais il y a une partie de cours qui est publiée. Il n'y a pas moyen de publier tous les cours pour avancer la révision. Effectivement, on vient, pour ceux qui sont inscrits à la préparation, au cycle de préparation de gériatrie avec Dr Salma Anat, effectivement, on vient de publier il y a 2 jours 2 nouveaux cours. Et effectivement, on a fait une réunion avec Dr Salma pour avancer et pour accélérer le rythme. À partir de la fin de cette semaine, déjà, il ne reste pas beaucoup de cours pour la gériatrie.
Donc on va essayer de vous faire avancer déjà avec les PDF en attendant les cours en vidéo, parce qu'il faut savoir que le problème c'est vraiment avec le serveur du site web, ça traîne un petit peu au niveau du montage, au niveau du traitement des vidéos. Donc on va faire notre mieux pour vous faire avancer avec les PDF en attendant les vidéos, mais de toutes les façons, ce qui est sûr, vous allez avoir la totalité de la formation un mois maximum, au grand maximum un mois avant la date de l'examen. Et ça, on a déjà avancé depuis le départ, selon bien sûr la liste des cours qu'on a publiée au début. Pour les listes des cours, pour ceux qui ne sont pas inscrits à nos cycles de formation, vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube pour découvrir la liste des cours à réviser pour chaque spécialité. Alors cette liste des cours, elle est vraiment très importante, parce que ça va vous permettre de vous focaliser sur les cours les plus importants, sur lesquels vous aurez sûrement des questions le jour de l'examen. Donc il faut réviser selon cette liste de cours. Donc vous allez sur notre chaîne YouTube, vous sélectionnez la playlist de votre spécialité et vous allez trouver la première vidéo, ça va concerner la liste des cours. Si jamais vous voulez s'investir dans notre formation, donc la formation elle respecte bien cette liste des cours. Sinon, si vous voulez réviser tout seul, il faut réviser et respecter cette liste des cours. Alors, bonsoir. Est-ce qu'il y aura du matériel pour la voie interne radiologie? Merci d'avance. Alors, effectivement, on a beaucoup de spécialités qui sont couvertes par nos extraits gratuits, par nos essais gratuits et par nos cycles payants. Donc, la radiologie, c'est en cours. Elle ne fait pas partie des spécialités qui sont couvertes par nos cycles pour l'instant, mais c'est en cours, donc il faut juste nous suivre sur les réseaux, sur YouTube surtout, et dès qu'on aura fini tout avec la radiologie, on va vous publier la liste des cours, comme ça va vraiment vous aider pour la session. On va essayer aussi, même si vous n'aurez pas de cycle complet pour cette année, pour la session 2025, on va essayer de vous aider au maximum, au moins vous publier quelques vidéos qui comportent la liste des cours avec des extraits gratuits, etc. pour vous faire avancer pour ceux qui vont passer la voie interne ou externe cette année. Alors, Irna, merci pour tous vos efforts. Je voulais savoir si le diplôme de fin de spécialité, il est indispensable pour passer les EVC en 2026 pour la médecine générale, ou il suffit d'avoir le doctorat. Alors, je ne sais pas dans quel pays vous avez fait vos études médicales, mais de toutes les façons, si jamais vous passez les EVC en 2026 pour la médecine générale, dans ce cas-là, il faut avoir le doctorat en médecine générale. Mais vous pouvez vous inscrire avec un diplôme provisoire. Donc, il faut soit essayer d'avancer rapidement pour avoir votre doctorat et votre diplôme de doctorat en médecine générale avant l'ouverture des inscriptions pour la session 2026. Sinon, il faut au moins planifier les choses pour avoir un diplôme provisoire avant l'ouverture des inscriptions pour la session 2026, parce que avec un diplôme provisoire, vous pouvez vous inscrire pour la session 2026. La session 2026, quand est-ce qu'il y aura l'ouverture des inscriptions? Normalement, chaque année, c'est d'habitude au mois d'avril, fin avril, au mois de mai. Cette année, l'année dernière, ils ont fait un petit retard, donc c'était vers le mois de juin, voire le mois de juillet. Mais normalement, 2026, ça sera selon les normes, donc il faut compter la période du fin avril, début mai. Donc il faut essayer de planifier les choses pour avoir au moins votre diplôme provisoire avant cette date-là. Et pour la période des inscriptions, normalement, c'est ouvert pour 3 semaines, un mois maximum. Alors, Yasmine, elle pose la question sur la gériatrie, donc j'ai déjà répondu à la question. L'accès du groupe... Alors, l'accès effectivement au groupe WhatsApp, effectivement, malheureusement sur WhatsApp,
c'était fermé pour les commentaires pour tous nos groupes, que ce soit les groupes privés ou les groupes généraux. Et ça, c'est une décision de WhatsApp. On a eu la décision finale. Apparemment, il y avait des faux numéros sur WhatsApp de pays, je ne sais pas d'où dans le monde, demande de spam, etc. Donc WhatsApp, il a bloqué pratiquement tous nos groupes sur WhatsApp. Donc malheureusement, c'est fermé. Mais on peut, c'est ouvert pour uniquement l'administrateur qui est la team de l'équipe de Pwari Academy. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez de toutes les façons nous envoyer vos questions par WhatsApp et on peut vous répondre directement. Pour ceux qui sont inscrits à nos cycles payants, on a des groupes privés pour ceux qui sont inscrits. Donc essayez de nous contacter pour rejoindre ces groupes privés. Pourquoi on a fait ces groupes? C'est pour vous tenir au courant des prochaines mises à jour, des actualités sur la formation, etc., sur les nouvelles vidéos, les nouveaux cours. Donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure dans ces groupes et on essaye de répondre aux questions pertinentes au nom de l'équipe de Pwari Academy, bien sûr, ou du formateur concerné pour que tout le monde profite de la réponse. Pour les groupes généraux, essayez aussi de nous rejoindre, même si les groupes ils sont fermés. Mais de toutes les façons, on va vous tenir au courant dans ces groupes des dernières actualités, des lives qu'on va organiser, des conférences, de toutes les mises à jour concernant les EBC pour la session 2025 ou les autres sessions. Pour les spécialités aussi qui vont être lancées sur nos cycles, on va vous tenir au courant dans les groupes WhatsApp correspondant aux spécialités concernées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter ou nous envoyer des messages pour rejoindre ces groupes généraux. Et si vous êtes inscrit, nous envoyez un message pour rejoindre les groupes privés. Alors, bonsoir, nous attendons toujours les mises à jour. Comme je vous ai dit, donc ça sera à partir du mercredi pour la médecine générale. Alors, il n'y a pas des vidéos qui ont disparu malheureusement. Alors, de notre côté, tout est bon. Donc, il faut, si vous avez plus les vidéos disponibles, il faut nous contacter pour voir le problème technique avec vous. Donc pour la médecine générale, vous avez toutes les vidéos avec les mises à jour de 2024, la correction de 2023, il y a plus que 300 contenus sous forme vidéo, sous forme PDF à télécharger. Donc tout est disponible. Vous aurez aussi, vous avez déjà la première vidéo de la mise à jour 2025. Et comme je vous ai dit, le reste des vidéos, ça sera disponible à partir du mercredi prochain, de ce mercredi. Et vous aurez dans cette mise à jour une mise à jour pour la voie interne et pour la voie externe et la correction, surtout la correction typique de la session 2024 de médecine générale. Ça, c'est pour la médecine générale. Pour les autres spécialités, de toutes les façons, tout est publié au fur et à mesure pour la session 2025. Concernant l'essai gratuit pour la spécialité pédiatrie, il n'y a qu'une seule vidéo du programme de révision. Est-ce qu'il y aura un autre contenu? Oui, effectivement. Quand vous rentrez dans quelques essais gratuits, comme le cas de la pédiatrie, vous allez trouver une seule vidéo, la vidéo qui présente la liste des cours qui est très importante. Donc il faut réviser selon cette liste des cours. Et effectivement, l'équipe de Pwari Academy, elle va vous publier, vous n'allez pas avoir une seule vidéo dans l'essai gratuit. L'essai gratuit, c'est plus profond et plus détaillé que la chaîne YouTube. Donc vous allez trouver vraiment du contenu qui sont extraits de nos cycles de préparation qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Donc essayez de rejoindre vraiment ces essais gratuits, c'est totalement gratuit, il faut juste s'inscrire. Et vous allez trouver des vidéos qui sont disponibles sur nos cycles payants, mais ce sont des extraits. Et effectivement, ça va être sous forme de cas cliniques, de correction des annales, etc. Donc, il faut juste garder votre inscription. De toutes les façons, vous n'avez rien à faire si vous avez déjà l'accès à la première vidéo. Et vous allez avoir prochainement, à partir de la semaine prochaine, le reste des vidéos de l'essai gratuit. Il y a la pédiatrie, je pense, il y a deux autres spécialités, je pense sage-femme et pharmacie.
Là, vous allez trouver une seule vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous allez trouver d'autres vidéos prochainement. Vous n'avez rien à faire, juste vous connecter régulièrement sur votre espace de formation. S'il vous plaît, les mises à jour médecine générale, c'est pour les inscrits à vos cycles. Merci pour votre effort. Oui, effectivement, les mises à jour, c'est pour ceux qui sont inscrits, mais on va continuer à publier des extraits gratuits sur la chaîne YouTube et sur l'essai gratuit aussi. Donc, essayez de rejoindre notre essai gratuit de médecine générale, notre chaîne YouTube, et si vous avez le courage d'investir, vous pouvez s'investir pour la préparation complète, et comme ça, vous aurez tout le paquet avec la mise à jour complète. Je comprends mieux, je me suis inscrit de voie externe, donc ça sera rédactionnel, effectivement. Donc, ça sera sous forme rédactionnelle, vous allez avoir des cas cliniques, et ça va être le même aspect des années précédentes. Alors, est-ce que le pack contient tous les cours du programme? Alors oui, nous, il faut savoir que on a fait une liste sur, vous parlez normalement de médecine générale, donc vous allez trouver sur notre essai gratuit ou sur notre chaîne YouTube la liste de cours pour la médecine générale, ou la liste des cours à réviser pour la médecine générale. Il faut savoir qu'il n'y a pas de liste typique. Ce n'est pas le CNG qui a publié cette liste. Nous, on a fait cette liste à partir de notre expérience dans l'accompagnement. On a essayé de vous donner le maximum de cours et la liste des cours à réviser pour la médecine générale. Mais chaque année, on essaye de vous sélectionner les cours qui seront et qui risquent d'être sujets de questions le jour de l'examen. Parce que, comme je vous ai dit, encore une fois, le but, ce n'est pas de refaire les cours magistraux, le but, ce n'est pas de vous bombarder avec beaucoup de cours, et à la fin, vous serez perdu, surtout le dernier mois de votre révision. Donc, on essaye de sélectionner chaque année, et chaque année, on réussit, et on réussit vraiment à sélectionner les cours qui tombent finalement le jour de l'examen. C'était le cas surtout en 2024. Pratiquement, on a sélectionné les cours, le calendrier vaccinal, le diabète sucré, etc., etc. Donc, vous allez trouver la liste des cours, mais aussi on essaye de sélectionner les cours. Comment on sélectionne les cours? Encore une fois, selon les dernières recommandations, selon les jurys aussi. C'est pour ça qu'on attend un petit peu la fixation des jurys pour savoir, et c'est légal d'ailleurs, ce n'est pas illégal, on essaye de vous sélectionner les cours qui risquent d'être sujets de concours le jour de l'examen. Bien sûr, on vous donne aussi sur le pack complet, vous allez trouver aussi la correction des annales et la notation des jurys. Donc, vous allez trouver par exemple le module de coaching 2023 et contient des cas cliniques qui sont corrigés selon la notation des jurys. Donc, vous allez découvrir comment les jurys corrigent, comment les jurys attribuent les points. Ça, on l'a déjà publié. On a déjà publié, je pense, une séance sur YouTube, gratuite sur YouTube, pour découvrir un petit peu. Mais sur le pack complet, vous allez trouver beaucoup de séances, pratiquement une quarantaine de séances de cas cliniques corrigés. Donc vous allez trouver, par exemple, vous allez découvrir, par exemple, si je prends un exemple d'un patient qui vient pour désaturation à l'oxygène, par exemple, donc hospitalisation en urgence au service de réanimation. Donc vous allez découvrir sur chaque mot combien les jurys attribuent les points et lequel des mots c'est le mot-clé le plus important, le PMZ, etc., etc. Donc ça va vraiment vous permettre de découvrir la correction, et comme ça, vous ne risquez pas de rater des points le jour de l'examen. Alors, médecine générale le 27 janvier, oui, c'est pas le 23, je ne sais pas si j'ai fait l'erreur, j'ai dit, je pense que j'ai dit, ah oui, c'est, effectivement, je l'ai mal noté, donc merci, merci Chauti, effectivement c'est le 27 janvier, c'est pas le 23 janvier. Donc effectivement, il reste encore 4 mois et 15 jours, donc du coup, c'est encore du temps pour réviser.
Sur la formation de gériatrie, donc on a déjà répondu à Dr Yasmine. Alors, pour EBC médecine générale, quels sont les modules les plus importants à réviser? Alors, les modules les plus importants, vous allez les trouver sur, comme je vous ai dit, les essais gratuits sur la chaîne YouTube. Donc, chaque année, on sélectionne les modules les plus importants. Ça change toutes les années. Donc, sur la mise à jour 2024, vous allez trouver déjà ça sur YouTube et sur notre pack complet ou sur les essais gratuits, quelques extraits sur les essais gratuits. Sinon, pour 2025, on va aussi vous sélectionner et vous dire quels sont les modules les plus importants. Donc, on va publier ça très prochainement sur notre pack complet. On va vous donner quelques extraits aussi sur YouTube. Alors, ophtalmologie, pareil, préparation, c'est en cours. Donc, il faut juste nous suivre. Ça fait partie des spécialités qui ne sont pas couvertes par nos cycles. Si vous voulez découvrir les spécialités qui sont couvertes par nos cycles, il faut juste rentrer sur notre site web. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre le lien. Alors, je vais essayer de le faire. Donc, www.bouriacademy ou pluriacademy.com/med. Donc, je vais vous épingler le lien du site web. Donc, sur le lien, quand vous allez rentrer sur le lien, vous allez trouver les liens qui vont vous orienter vers les spécialités qui sont couvertes par le cycle. Il y a des essais gratuits aussi. Les essais gratuits, il faut commenter la vidéo, comme je vous ai dit. Donc, il faut chercher la vidéo. C'est l'avant-dernière, je pense, sur nos réseaux. Elle vient d'être publiée la semaine dernière. Donc, il faut juste la commenter avec votre spécialité pour accéder aux essais gratuits. Donc, et pour les packs complets, pour découvrir nos spécialités, il faut juste aller sur le site web. Alors, j'essaye de récupérer vos questions, comme ça je risque pas de zapper quelques questions. Alors, je pense que je vais enchaîner avec vos questions sur le live et à la fin je vais vous donner les questions les plus pertinentes qui sont déjà sélectionnées, ceux qui nous ont déjà envoyé les questions à l'avance. Alors, est-ce que c'est pas trop tard de commencer la révision maintenant ou à externe médecine générale? J'ai déjà répondu. Le meilleur moment, c'est maintenant. Il reste beaucoup de temps. Et la voie externe, effectivement, il y en a ceux qui se démotivent à cause du nombre de postes. 80 postes pour la médecine générale, pour la voie externe. Alors, on a déjà reçu une question là-dessus. 80 postes en médecine générale pour la voie externe, je déprime. Comment peux-tu me remonter le moral? Alors, il faut savoir que c'est vrai que vous avez 80 postes pour la médecine générale pour la voie externe, mais il y aura beaucoup moins de candidats cette année. Et ça, c'est garanti. Pourquoi? Parce que déjà, il y en a ceux qui vont passer par la voie interne, et c'est la majorité de candidats chaque année. Ceux qui travaillent déjà en France, qui remplissent les conditions. Il y en a ceux qui travaillent malheureusement qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la voie interne. Mais la majorité, ce sont les médecins qui sont déjà en France. Et ceux qui sont en dehors de la France, effectivement, il y aura beaucoup qui vont pas passer la session 2025. Et ça, c'est à cause de beaucoup de choses. Beaucoup essayent de faire le calcul. Il y en a aussi beaucoup qui passent les EVC pour peut-être la 4e fois. Donc, c'est leur dernière cartouche, entre guillemets. Donc, là, je comprends, peut-être, si jamais vous passez pour la 4e fois. Mais si vous êtes bien préparé, si vous avez de la marge et si vous vous déconnectez des réseaux sociaux et vous vous concentrez uniquement sur votre révision, même si vous passez pour la 4e fois, vous avez l'opportunité de réussir. Donc, ce que je vous conseille, si vous passez pour la 2e, la 3e fois, la 4e fois, comme je vous ai dit, je peux comprendre. Mais 2e, 3e fois, il ne faut pas lâcher. Si vous avez une opportunité, que vous êtes en marche pour votre révision,
Il faut accélérer le rythme, il ne faut pas se démotiver. Sûrement, il y aura moins de candidats, donc si vous révisez selon les normes, ça sera le même type du concours, de toute façon, le même type d'examen. Donc, il faut tenter votre chance. Et peut-être que ça va être votre année pour la session 2025. Est-ce qu'on doit savoir en détail les cours comme démence? Alors, pour la médecine générale, la démence, la confusion, etc., il ne faut pas rentrer dans les détails. Il y a des choses à retenir, pardon, on les a déjà données dans le pack complet, où je pense même pour la confusion, on a déjà mis un extrait gratuit aussi sur nos essais gratuits ou bien sur YouTube. Mais pour la gériatrie, par contre, si vous passez les EBC de gériatrie, dans ce cas-là, il faut rentrer dans le détail. Donc, ça dépendra de la spécialité, de votre spécialité. Si vous passez la gériatrie, dans ce cas-là, il faut rentrer dans le détail. Si vous passez la médecine générale, non, il y a quelques notions à retenir, mais le reste, c'est pas très important. Alors, pour la médecine d'urgence, on a besoin d'autres cours, il n'y a que la cardiologie et le respiratoire. Oui, bien sûr, je pense que vous faites partie de nos candidats qui sont inscrits. Donc effectivement, vous avez la cardiologie, vous avez le module respiratoire, le module de respiration, etc., les pathologies respiratoires, et par la suite, il y aura la traumatologie, etc. Sur la liste des cours, vous avez tout. Donc il faut juste suivre la liste des cours de Dr Amami. Vous avez la liste des cours qui est déjà disponible sur notre essai gratuit sur YouTube. Donc effectivement, il faut juste suivre cette liste, vous aurez tous les cours à réviser. Et les autres cours, ils vont suivre effectivement au fur et à mesure. La correction des EBC 2024 médecine générale, oui, elle va être publiée, comme je vous ai dit, dans la mise à jour 2025. Alors, je pense que j'ai récupéré le retard sur les commentaires. Pour le calendrier vaccinal 2025, pourriez-vous nous faire un résumé simple sur les vaccins obligatoires? Alors, l'année dernière, on a eu la même question. On nous a demandé, on a publié pratiquement une dizaine ou une quinzaine de pages pour le calendrier vaccinal parce qu'effectivement, ça a changé. Donc, on a eu pas mal de candidats qui nous ont demandé de faire un petit résumé. On les a répondu clairement, il faut réviser tout, il faut rien zapper. Vous aurez sûrement des questions sur le calendrier vaccinal. Et première page de l'examen, le jour de l'examen, sur le calendrier vaccinal. Premier cas clinique, c'était le calendrier vaccinal, je pense l'après-midi, c'était le calendrier vaccinal. Donc malheureusement, pour le calendrier vaccinal, il faut rien zapper. On va essayer de vous faire un petit, effectivement, résumé pour mémoriser les choses, ça c'est sûr. Mais il faut malheureusement, sur le calendrier, il faut réviser tout, surtout si vous passez la voie interne sous forme du QCM. Et je vais rejoindre la question sur la voie interne, sur le QCM. Pour la voie interne, il faut vraiment, ça va rentrer dans le détail. Vous aurez des pièges, sûrement. Ils vont jouer sur quelques pièges dans les QCM, donc il faut réviser tout. Mais rien n'empêche qu'on va essayer de vous faire un petit résumé pour mémoriser les choses. Alors, la question pour la voie interne, effectivement, on a reçu pas mal de questions concernant les QCM. Est-ce que ça sera la loi de Toutorien? Comment les jurys ils vont corriger les QCM, etc. Alors, on va, comme je vous ai dit, publier à partir de la semaine prochaine beaucoup de vidéos sur ça, que ce soit sur YouTube ou sur nos cycles payants. Mais retenez une chose, peu importe la méthode de correction, que ce soit loi de Toutorien ou d'autres méthodes, l'objectif, le jour de l'examen, et notez ça bien, si jamais vous passez la voie interne, l'objectif, c'est de ne pas prendre beaucoup de risques le jour de l'examen sur les QCM. Parce que sûrement, comme je vous ai dit, vous aurez beaucoup de QCM, vous aurez une quantité énorme de QCM par rapport au temps, et vous aurez de toute façon une seule épreuve de 2 heures. Donc l'objectif, c'est quand vous lisez les QCM, il ne faut pas prendre trop de risques. Parce que si jamais vous prenez beaucoup de risques, vous risquez de rater des points.
Donc si jamais vous n'êtes pas sûr sur un QCM, vous prendrez un risque pour mettre une phrase ou peu importe des QCM. Dans ce cas-là, vous risquez de rater des points. Donc il faut être sûr sur la majorité des QCM. Alors le souci, c'est que quand vous aurez beaucoup de QCM, donc il y aura beaucoup de cours. Et ça, c'est la différence entre vous et les candidats qui vont passer la voie externe. La voie externe, donc maximum, ça sera 5 cas cliniques. Chaque année, c'est entre 4 et 5, parfois 6, mais maximum, c'est 4 et 5 cas cliniques avec, bien sûr, entre 6 et 10 questions pour chaque cas clinique. Donc, si on fait le calcul, sur chaque cas clinique maximum, ils vont vous poser la question et ça va concerner maximum 1, 2, 3 cours maximum. Donc, si on fait le calcul, 4 fois 2 par exemple, ou 5 fois 2, c'est 10 cours. Donc, vous aurez des questions sur pratiquement 10 cours le jour de l'examen. Alors que pour les QCM, vous aurez beaucoup de QCM, donc ils vont poser des questions sur beaucoup de cours. Donc, première chose, si vous faites partie de candidats qui vont passer la voie interne, il ne faut pas zapper les cours. Il faut vraiment essayer de réviser tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut rentrer dans le détail. Et ça, c'est très, très important. Donc, pourquoi rentrer dans le détail? Parce que vous aurez des questions, vous aurez des pièges sur les propositions des QCM et ils vont rentrer dans le détail pour essayer de vous piéger pour effectivement faire la différence entre les candidats. Donc, l'objectif pour vous, c'est de ne pas prendre beaucoup de risques. Et pour arriver à ce stade-là, c'est un stade de performance au niveau de la révision, c'est le high level, c'est un stade très avancé. Pour arriver à ça, il faut bien réviser, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut rentrer dans le détail. Troisième chose, il ne faut pas zapper la méthodologie de réponse. La grosse erreur que vous allez faire le jour de l'examen et pendant votre révision, c'est de mettre à côté la méthodologie de réponse pour les questions rédactionnelles, pour les mots-clés, pour les PMZ, pour les annales, etc. Donc il faut travailler très bien sur les annales, même si effectivement les anciens annales, l'année dernière, ce sont des questions rédactionnelles, alors que vous allez passer un examen sous forme de QCM. Donc il faut travailler les annales, pourquoi? Parce qu'en travaillant les annales, vous allez découvrir les PMZ, vous allez découvrir la méthodologie de réponse, vous allez découvrir les mots-clés, et comme ça, vous serez plus performant devant les QCM, et vous aurez plus d'automatisme devant les QCM. Donc, il ne faut pas zapper les PMZ, il faut réviser selon la méthodologie de réponse habituelle, avec bien sûr, tout en gardant dans l'esprit que vous aurez à la fin des QCM. Donc à chaque fois que vous avez, par exemple, travaillé une question des annales, il faut penser que vous pouvez avoir des pièges le jour de l'examen avec des propositions, un petit changement sur les propositions, un petit détail. Donc il faut retenir ces détails. Donc il ne faut pas trop se concentrer sur la rédaction de votre réponse, mais c'est surtout sur le détail de votre réponse et sur la méthodologie, les PMZ à l'intérieur de la réponse. Donc si vous révisez selon cette méthode, sûrement vous serez performant devant les QCM et ça va être trop facile pour vous. Mais si vous laissez tomber la méthodologie en disant que de toutes les façons j'aurai des QCM, donc il n'y a pas besoin que je travaille les annales, que je découvre la méthodologie, la rédaction, dans ce cas-là, vous serez, on va dire, vous allez prendre beaucoup de risques devant les QCM parce que vous aurez beaucoup de doutes devant les propositions. Donc ça, c'est très important et j'ai pris vraiment le temps pour insister là-dessus. Donc un mot-clé, il faut manger tout. Si vous faites partie de la voie interne, si vous passez les EVC voie interne cette année, il faut manger tout. C'est-à-dire, il faut réviser tout. Il ne faut rien rater. Pour la voie externe, vous pouvez vous permettre de ne pas rentrer trop dans le détail comme la question de la démence tout à l'heure. Mais pour la voie interne, il faut essayer de rentrer dans le détail parce que sûrement ils vont jouer sur les détails sur les QCM.
Mais de toutes les façons, on va essayer de vous faire tout ça au fur et à mesure avec des vidéos pour vous expliquer tout ça en détail. Mais de toutes les façons, ça c'est l'esprit. Il faut respecter cet esprit lors de votre révision si vous faites partie des candidats qui vont passer la voie interne, parce que la voie interne cette année, vous avez beaucoup de postes, c'est une grande opportunité, donc il ne faut pas la rater. Et pour ne pas la rater, il ne faut pas prendre trop de risques. Il faut être confiant devant les QCM. Par exemple, devant, je dis n'importe quoi, si vous aurez 100 QCM, il faut être sûr sur, par exemple, plus que 70 QCM et prendre quelques risques sur les 30 qui restent. Mais si jamais vous êtes douteux sur la moitié ou sur moins de la moitié des QCM le jour de l'examen, dans ce cas-là, vous allez prendre beaucoup de risques sur les propositions. Et si vous prendrez beaucoup de risques, ça dépendra de la correction de toutes les façons, mais si vous prenez beaucoup de risques, vous risquez de rater beaucoup de points et ça va faire la différence entre vous et beaucoup de candidats le jour de l'examen. Épreuves fondamentales et pratiques, les deux rédactionnelles, oui. Donc pour la voie externe, vous aurez deux épreuves fondamentales et pratiques et toutes les deux, ce sont des épreuves rédactionnelles pour la voie externe. Pour la voie interne, donc ça sera une seule épreuve sous forme de QCM. Comment rejoindre les nouveaux groupes WhatsApp de Prolé Academy? Il faut juste nous envoyer à la fin de ce live un petit message sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Sur Instagram, ça sera mieux. Comme ça, on vous envoie, avec votre spécialité bien sûr, comme ça on vous envoie le lien du groupe WhatsApp. Pour ce mercredi, vous parlez de gens inscrits au cycle de formation ou essai gratuit. Alors, pour ce mercredi, je parle de médecins qui sont inscrits à nos cycles de formation et qui attendent la mise à jour 2025. Donc, la mise à jour 2025, elle est disponible sous forme d'une seule vidéo et les autres vidéos, ils vont suivre à partir de ce mercredi. Mais les essais gratuits, ils sont déjà disponibles. Donc, pour la médecine générale, par exemple, vous pouvez vous inscrire sur l'essai gratuit. Et sur l'essai gratuit aussi, on va publier, dès qu'on va publier sur le pack payant, on va publier quelques extraits du pack payant de la mise à jour 2025 sur l'essai gratuit aussi. Donc ça va concerner, mercredi, ça va concerner principalement les cycles de formation payants. Et par la suite, juste quelques jours aussi, ceux qui sont inscrits sur l'essai gratuit, ils auront sûrement quelques extraits aussi sur l'essai gratuit. Comment il fait pour connaître le type d'insuffisance rénale organique ou fonctionnelle? Alors, je pense que sur YouTube, on a partagé tout un extrait de notre cours insuffisance rénale qui, effectivement, qui répond particulièrement à votre question. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à visiter la playlist de médecine générale. Sur la médecine générale, vous allez trouver beaucoup de vidéos, d'extraits gratuits de nos cours. Vous allez directement sur l'extrait gratuit de l'insuffisance rénale et vous allez trouver la différence. Et comment faire la différence. Surtout avec, bien sûr, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des cours magistraux de médecine. Le but, c'est vraiment de vous donner le maximum de réponses le jour de l'examen pour ne pas rater des points. Est-ce qu'il convertit les unités avant d'effectuer le rapport? Alors, je pense que vous posez des questions techniques sur l'insuffisance rénale. Donc, je vous invite soit à visiter la chaîne YouTube et si vous ne trouvez pas la réponse, vous nous envoyez juste après le live si vous avez vraiment une question précise sur le cours. Pour le mini-pack médecine générale, il y aura des vidéos sur la mise à jour. Sinon, où trouver les essais gratuits sur YouTube. Alors, sur le mini-pack, il y aura des vidéos sur la mise à jour. Alors, le mini-pack, effectivement, vous avez un mini-pack pour la médecine générale. Il faut savoir que pour la médecine générale, quand vous rentrez sur le site web, vous allez trouver un pack complet et vous allez trouver un mini-pack pour la préparation. Le mini-pack, le but, c'est d'avoir une petite préparation. Ce n'est pas une préparation complète, encore une fois. Il faut vraiment réviser encore plus que le mini-pack et que le contenu qui est publié dans le mini-pack. Mais c'est une mini-formation qui va vous donner beaucoup de choses. Il y a le cours ABC, il y a le module de coaching, je pense, de 2023 aussi qui est inclus. Il y a la correction de 2023. Donc,
pouvez visiter notre site web, je vous ai déjà partagé le lien pour découvrir le contenu du mini-pack. Et ça, c'est un investissement à petit prix et à petit tarif pour accéder à un contenu du pack complet. Donc, c'est un petit contenu du pack complet. Ça va vous permettre effectivement d'avoir une petite préparation si vous n'avez pas le courage d'investir dans le pack complet et d'investir à petit prix et de découvrir pourquoi pas le contenu aussi pourquoi pas par la suite prendre le pack complet. Donc le mini pack de médecine générale, il est déjà présent avec son contenu, etc. Et quand vous allez le prendre, vous allez trouver, il est complet, il a déjà le contenu. Les essais gratuits sur YouTube, comme je vous ai dit, vous allez trouver une petite vidéo sur YouTube ou sur Instagram qui parle des essais gratuits. Donc, cette vidéo-là, il faut juste la commenter avec votre spécialité. Et dès que vous allez la commenter, on va vous envoyer un petit message en privé pour vous orienter vers le lien de l'essai gratuit. Donc ça, c'est j'espère avoir répondu à votre question pour le mini-pack et les essais gratuits. Alors, ensuite, est-ce qu'on sait le nombre de QCM pour la voie interne orthopédie? Effectivement, on n'a pas encore, on va essayer comme je vous ai dit, de vous donner beaucoup de vidéos sur la voie interne de QCM, etc. Le nombre exact, non, mais sûrement vous aurez beaucoup de QCM. Si on est inscrit, on n'arrive pas à passer, est-ce que notre chance est perdue ou pas? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on conseille toujours de s'inscrire sur les EBC parce que vous allez rater la chance, effectivement, tant que vous n'êtes pas déplacé, vous n'êtes pas rentré le jour de l'examen, vous n'avez pas mis votre nom sur l'épreuve, etc. Ça ne se compte pas comme une chance perdue ou comme une cartouche épuisée, entre guillemets. Donc c'est 4 fois, vous avez la possibilité de passer les EBC 4 fois dans votre spécialité, mais il ne faut pas hésiter à s'inscrire et ensuite décider au fur et à mesure en fonction de votre révision, en fonction de votre disponibilité, etc. Donc non, il faut s'inscrire et ensuite décider par la suite. Mais si jamais vous passez l'un des 2 épreuves, dans ce cas-là, même si vous rentrez avec une feuille blanche, vous mettez votre nom le jour de l'examen, ça va se considérer comme une chance perdue, malheureusement, si vous n'aurez pas la réussite. Alors, IRM qui publie un commentaire, comment commencer pour la radiologie, merci d'avance. Alors, la radiologie, comme je vous ai dit, il faut juste nous suivre, ça va être très bientôt. On va peut-être vous donner même des vidéos pour vous tenir au courant de la radiologie. Alors, ensuite, on peut bénéficier de la version gratuite. Comment? Oui, je vous ai déjà répondu. Il faut juste commenter notre vidéo qui parle des essais gratuits sur YouTube ou sur Instagram. Et pour la voie externe, est-ce qu'on doit réviser tout comme la voie interne? Comme je vous ai dit, vous pouvez vous permettre de... alors, l'idéal, c'est de réviser tout, bien sûr. C'est de ne pas rater les cours. Mais ceux qui vont passer la voie interne, ils ne peuvent pas se permettre de zapper des cours. Ceux qui vont passer la voie externe, vous pouvez surtout dans les cours, ne rentrez pas trop dans les détails. Parce que vous aurez des questions sous forme de rédaction, de questions rédactionnelles. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas rentrer dans tous les détails des cours, etc. C'est pas le cas des QCM, il faut rentrer dans le détail parce que parfois dans ces détails-là, vous aurez une proposition parmi les 5 propositions du QCM et cette proposition, le jour de l'examen, ça va vous poser problème parce que ça va vous mettre en doute pour le QCM correspondant. Et dans ce cas-là, vous allez prendre le risque soit de la mettre et prendre le risque majeur, soit de ne la mettre pas et dans ce cas-là, ça dépendra de la correction, mais vous pouvez rater des points là-dessus. Alors, la cardio pareil, comme je vous ai dit, vous pouvez rentrer sur le site web,
pour découvrir vraiment la liste des spécialités qui sont couvertes par nos cycles de préparation. Alors, le pack complet diffère en quoi par rapport au mini-pack? Alors, c'est le contenu qui diffère. Comme je vous ai dit, le mini-pack, c'est une petite formation. Ça contient quelques cours, le cours AVC, la correction des EVC 2023. Alors que le pack complet, c'est très complet. Ça contient beaucoup de cours, beaucoup de contenu, beaucoup de choses intéressantes, la mise à jour 2025 aussi, etc., etc. Pour découvrir vraiment le contenu du mini-pack, vous pouvez rentrer sur notre site web et aller directement chercher le mini-pack sur la même page. Donc vous allez vous descendre plus bas et vous allez trouver la description du mini-pack avec le détail sur le contenu du mini-pack. Et bien sûr les tarifs, etc. Et tous les tarifs, de toutes les façons, ils sont disponibles sur notre site web. J'arrive pas à m'y mettre pour révision, sachant que je suis interne actuellement, des conseils, un programme à adopter. J'ai l'impression que le programme de médecine générale est très vaste. Alors oui, c'est très vaste, mais effectivement, et je rejoins votre question pour dire une chose très importante. Ce qui est important aussi pour votre révision, c'est d'arriver à programmer le dernier mois de votre révision. Notez-le bien, pour toutes les spécialités confondues, il faut penser dès maintenant à votre dernier mois et à votre dernière semaine de révision. Si jamais vous n'êtes pas organisé, que vous révisez avec une révision éparpillée un peu partout, vous risquez le jour, la dernière semaine, le dernier mois et la dernière semaine d'être vraiment perdu entre les fiches, les cours, les questions des annales, la méthodologie, etc. Et ça va avoir une grande répercussion malheureusement négative sur votre morale et sur votre énergie et surtout sur votre capacité à apprendre et à réviser la dernière semaine qui est la semaine et le dernier mois, ce sont les périodes les plus importantes de votre révision. Donc il faut penser dès maintenant, et ça notez-le bien, à programmer ce que vous allez faire le dernier mois de votre révision et la dernière semaine. Et ça on l'explique très bien dans le cycle de préparation, surtout pour la médecine générale et même pour les autres spécialités, parce que effectivement l'avantage chez Phouli Academy, c'est que vous allez être accompagné par des majeurs de promotion. Et ça, c'est excellent parce qu'ils vont vous donner vraiment leur méthodologie de révision, comment ils ont révisé, pour performer, pourquoi pas avoir la meilleure note le jour de l'examen. Donc il faut penser dès maintenant à mettre le programme de votre dernier mois de révision, de votre dernière semaine. Dès maintenant, il faut penser quelles fiches vous allez les répéter sur la dernière semaine, quelles sont les fiches que vous allez les revoir, quels sont les cours que vous allez les revoir, quelles sont les corrections des annales, les questions les plus importantes que vous devez les revoir la dernière semaine, parce qu'il y a une mémoire aussi, on va dire, de la dernière semaine qui est très importante. Donc, très important, effectivement, je rejoins votre question, le programme il est très vaste. Donc, il faut mettre votre programme de révision à l'avance et sélectionner les cours importants. Donc, vous pouvez visiter nos essais gratuits et notre programme de cours pour savoir quels sont les cours à réviser. Et ensuite, il faut penser aussi à l'intérieur de votre révision à programmer votre dernier mois et votre dernière semaine de révision. Est-ce qu'il y aura d'ouverture des postes pour la voie externe comme le l'EVC 2024? Alors, je ne sais pas si j'ai compris. Genre beaucoup de postes. Ah oui. Donc effectivement, cette réforme, elle a concerné la session 2024 pour donner l'avantage aux médecins qui sont sur terrain en France, qui ont travaillé pendant 2 ans avec des conditions bien précises, à accéder à la voie interne. Et effectivement, ils ont donné beaucoup de postes pour la voie interne cette année. Il y a même des spécialités là où vous n'avez pas de poste malheureusement pour la voie externe carrément. Donc, pour la session 2026, ça va changer sûrement, parce qu'il n'y aura pas. Alors, on ne sait pas s'ils vont garder cette différenciation entre voie interne et voie externe. On va voir, wait and see. Mais de toutes les façons, même si, alors il y aura 2 probabilités, 2 éventualités. Soit ils vont revenir à la voie classique pour tout le monde,
Parce qu'effectivement, c'est une loi qui a été créée pour ceux qui sont en poste cette année. Soit ils vont garder peut-être le même esprit, mais sûrement il y aura d'équilibre, on va dire, ou même beaucoup de postes pour la voie plutôt externe l'année prochaine, parce que c'est la loi de statistique. Tous les médecins qui sont sur terrain, ils vont être retenus, la majorité ils vont être retenus, donc il n'y aura pas beaucoup de médecins sur terrain. Donc eux, ils vont faire les statistiques du terrain, ils vont proposer des postes pour la voie externe, ils vont favoriser la voie externe parce qu'il n'y aura pas beaucoup de médecins qui sont sur terrain. Et je rejoins effectivement, on a reçu pas mal de questions sur comment décrocher un poste de FFI. Donc c'est l'occasion cette année effectivement de décrocher un poste de FFI. Si jamais ils vont garder cette différenciation, peut-être aussi penser à décrocher un poste de FFI. Alors comment décrocher? Nous on propose tout un accompagnement pour vous permettre de savoir et d'identifier les étapes à faire pour décrocher un poste de FFI. Alors effectivement, il y a une vidéo sur YouTube là où vous allez effectivement avoir la possibilité de voir le programme de cet accompagnement. Alors l'accompagnement, ça va vous donner beaucoup de choses en dehors de la procédure classique de comment postuler ou comment chercher les postes. Ça va vous donner des exemples, un exemple de CV, un exemple de lettre de motivation à télécharger, beaucoup de modules, ça va vous expliquer le contrat de stagiaire associé, les salaires, les réformes, etc. etc. Et c'est très intéressant, même pour ceux qui réussissent les EVC, parce que ça dépendra de la procédure par la suite. Par exemple, l'année dernière, ils ont fait le choix de poste avec l'obligation pour chaque candidat de postuler pour le poste concerné. Donc le fait, on a eu pas mal de candidats qui ont pris l'accompagnement pour savoir comment rédiger leur CV, comment avoir un modèle de CV, un modèle de lettre de motivation, pour avoir toutes les chances après la réussite des EVC. Donc si jamais cela vous intéresse, vous pouvez aussi sur le même site web vous inscrire sur l'accompagnement. Est-ce que les QCM vont être sous forme de cas cliniques pour la voie interne? S'il vous plaît, merci d'avance. Alors, normalement, ça sera sous forme de QCM tout court. Mais oui, effectivement, et ça c'est l'éventualité. On est en train de, comme je vous ai dit, on va vous publier beaucoup de vidéos pour vous donner les réponses à toutes ces questions, mais je profite pour vous donner quelques réponses dès ce live. Effectivement, vous pouvez avoir un cas clinique avec des QCM. Donc, au lieu d'avoir des questions rédactionnelles, donc vous aurez un cas clinique principal et les questions seront sous forme de QCM. Donc ça, c'est une éventualité effectivement. Donc vous pouvez avoir ce format-là, et ce format-là, de toutes les façons, il était déjà présent pour les examens très anciens, de 2010, je pense, 2009. Donc si vous revenez très à l'ancienne pour les annales, vous allez trouver pas mal de QCM ou de cas cliniques avec des questions sous forme de QCM. Donc c'est une possibilité, oui, mais je pense que ça va être soit les deux, soit uniquement du QCM, ou bien effectivement parmi les QCM, vous pouvez avoir des cas cliniques avec du QCM. Pour la voie interne orthopédie, est-ce qu'il faut lire les techniques opératoires, les voies d'abord? Alors, je vous invite à consulter notre essai gratuit d'orthopédie, ou bien la chaîne YouTube avec la playlist orthopédie. Alors, vous allez trouver effectivement pas mal de réponses à vos questions. L'orthopédie, le cycle d'orthopédie aussi, on va publier des mises à jour aussi pour l'orthopédie, pour ceux qui sont inscrits à notre cycle d'orthopédie. Et l'essai gratuit, pareil, on va publier quelques extraits. Alors, je ne sais pas si vous aimez ce format de réponse à vos questions en live, parce que nous, on a préparé pas mal de questions, mais j'essaye à chaque fois de rejoindre les questions. On a répondu de toute façon à pas mal de questions, mais j'essaye de donner l'avantage. Donc, mettez des likes, des pouces si vous aimez ce
ce format, ou si vous voulez que je change, que je vous réponds aux questions pertinentes qui sont déjà préparées. Alors, est-ce que vous avez un accompagnement pour préparer le dossier d'inscription paperasse? Alors, c'est très simple, on n'a pas d'accompagnement pour ça, parce que effectivement, je rejoins la question sur comment s'inscrire pour les EBC. Donc, il n'y a pas de... c'est pas très compliqué, il faut juste aller sur le site web du CNG. On a publié aussi pas mal de vidéos sous forme de démonstrations sur YouTube, et ça aide tout le monde à s'inscrire sur les EBC. Ça vous donne aussi les documents à préparer, etc. Donc, pas d'accompagnement payant. Tout est gratuit sur notre chaîne YouTube avec des démonstrations pour vous permettre de voir comment s'inscrire aux EBC. Et c'est gratuit aussi de s'inscrire, parce qu'on a reçu des questions concernant l'inscription aux EBC. Est-ce que c'est payant ou pas? C'est gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire sur les EBC, sur le site web du CNG, et c'est totalement gratuit. Il faut juste se préparer les documents, etc. On a reçu aussi une question sur la voie. Je rejoins le poste de FFI. Je suis inscrit sur la voie externe. Si je décroche un poste de FFI, que faire? Alors, dans ce cas-là, si vous êtes inscrit sur la voie externe et que vous décrochez entre-temps un FFI, il faut passer la voie externe. De toute façon, vous êtes accepté sur la voie externe. Mais il faut profiter aussi pour, pourquoi pas, déposer votre candidature pour l'autorisation provisoire d'exercice, qui va vous permettre d'accéder à la voie peut-être interne, si jamais ils vont garder ça pour les années prochaines. Vous avez un programme pour la biologie pharmacie. Alors, pour la pharmacie hospitalière et la pharmacie polyvalente, c'est le même programme. Oui, on a un programme pour la pharmacie. Pour la biologie, c'est en cours. Donc, pareil, il faut juste nous suivre. Mais pour la pharmacie, c'est déjà disponible. Je suis en voie externe médecine générale, inscrite au pack complet. Est-ce que je dois ajouter d'autres cours ou je dois juste maîtriser la plateforme? Alors, très bonne question. Effectivement, on reçoit cette question toutes les années pratiquement. Est-ce que le contenu de notre pack complet est suffisant? Alors, la réponse est claire, oui, c'est largement suffisant. De toutes les façons, vous avez un contenu énorme. Donc, si jamais vous arrivez à retenir tout ça, c'est très bien. Et comme je vous ai dit, il faut penser à planifier votre dernier mois et votre dernière semaine de révision. Donc, bien sûr, c'est toujours souhaitable, si vous avez le temps, si vous avez la capacité de rentrer encore plus dans le détail, de retenir encore plus d'autres choses, oui, vous avez la liberté de le faire. Mais ce que je vous conseille, et c'est ce que je dis pendant la préparation, c'est de rajouter surtout des applications de cas cliniques. Donc, il faut essayer de simuler les conditions de l'examen. Et je rejoins une question d'ailleurs. Avez-vous des examens blancs dans vos cycles? Oui, on a des examens blancs et ça va concerner pratiquement, on va essayer de le faire dans tous les cycles de préparation, dans toutes les spécialités. L'idée, c'est de simuler les conditions de l'examen avec le nombre d'heures pour chaque examen, parce que, comme je vous ai dit, vous aurez la contrainte du temps. Donc, il faut essayer de mettre un chronomètre, essayer de se mettre dans les conditions de l'examen et simuler et voir qu'est-ce que ça donne selon la correction. Donc, vous avez la notation du jury, vous allez savoir comment les jurys corrigent, comment ils attribuent les points, et il faut essayer de se mettre dans les conditions de l'examen. Donc, pour reprendre votre question, essayez, de toutes les façons, vous avez des examens blancs, donc si vous voulez rajouter des choses, il faut rajouter les applications de cas cliniques et simuler surtout les conditions de l'examen. Pour les livres, parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur les livres, pour la médecine générale, si vous voulez vraiment une référence pour les livres, c'est le livre Matchbook. Donc le livre Matchbook pour la médecine générale, c'est vraiment la référence en France, avec bien sûr la nouvelle mise à jour de ce livre. Il y a une mise à jour avec le tome 1, le tome 2, donc vous allez vraiment... ça va être un grand plus pour votre révision. Bien sûr,
le livre il est très détaillé, vous n'allez pas le lire, vous n'allez pas lire tout le livre avec les 2 tomes, mais vous allez profiter par exemple, si vous révisez le cours par exemple, le cours diabète sucré, vous allez, si vous voulez rentrer encore plus dans le détail, vous pouvez consulter le cours diabète sucré dans ce livre et au fur et à mesure pour les autres cours. Donc voilà en gros pour la médecine générale. Est-ce que vous proposez une préparation pour la rhumatologie voie interne? La rhumatologie, c'est en cours aussi. Ce n'est pas encore disponible, mais c'est en cours. Est-ce que la formation comment décrocher un poste FFI est destinée à toutes les spécialités? Absolument, oui. Ça vous permettra, peu importe votre spécialité, de décrocher un poste. Et on a reçu pas mal de questions concernant, par exemple, l'odontologie ou bien les sages-femmes. Vous le savez tous, il y a beaucoup de gens, avant la réforme de 2025, qui disent que c'est impossible pour les dentistes, les médecins dentistes, ou les sages-femmes, ou même les pharmaciens aussi d'ailleurs, de trouver, c'est un peu difficile, ou même impossible de trouver un poste de FFI. Alors que vous l'avez remarqué, cette année, ils ont ouvert que des postes pour la voie interne, pour l'odontologie, pour la pharmacie hospitalière, c'est pareil, il n'y a pas de voie externe. Et pour les sages-femmes, pareil, il n'y a pas de voie externe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de médecins dentistes qui sont en France, qui travaillent en tant que FFI, parce qu'ils ont ouvert pratiquement 80 postes pour la voie interne d'odontologie. Donc 80 postes, sûrement il y aura plus, encore plus de 80 qui travaillent déjà en France en tant que médecin dentiste. Donc c'est possible. Il y a la seule différence entre les médecins dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes, c'est que malheureusement le partage d'informations il n'est pas très fréquent il n'y a pas un médecin dentiste qui a vraiment partagé son expérience ou des médecins dentistes qui ont vraiment partagé leur expérience, ou les sages-femmes aussi. Donc c'est très rare. C'est vrai que effectivement peut-être aussi et sûrement que les postes ils sont très rares, ça c'est sûr. Par rapport, si on les compare par rapport aux médecins pour les spécialités médicales ou chirurgicales, mais si ils ont déjà ouvert 80 postes, c'est qu'il y a plus que 80 en France qui travaillent déjà. Donc la formation, elle peut vous permettre, en tant que médecin dentiste, même si vous êtes médecin dentiste, ou même si vous êtes sage-femme ou pharmacien, vous pouvez effectivement décrocher un poste. Il faut juste suivre la même procédure et surtout envoyer beaucoup de mails. Et ça, je le dis sur la formation, c'est vraiment le nombre de mails que vous allez envoyer qui va définir votre chance d'avoir un poste. Bouder Farouk, merci beaucoup, merci à vous aussi. Est-ce qu'on peut enregistrer le live? Oui, comme je vous ai dit, donc on est en train de l'enregistrer. Je ne vous garantis pas parce que par la suite, on a toujours des mauvaises surprises au niveau technique, etc. Donc 99% c'est enregistré. Normalement, ça sera enregistré sur Instagram et on va essayer de le partager sur YouTube aussi. Mais je ne veux pas vous garantir à 100%, mais normalement, ça sera enregistré. Vous nous conseillez de faire les examens ou les dossiers transversaux en médecine générale. On est perdu, il y a beaucoup de livres, merci. Alors, je vous conseille de vous concentrer sur les examens. Dans l'absolu, c'est toujours les examens qui vont faire la différence. Ce sont les questions des annales. Après les annales, vous pouvez faire des dossiers, d'autres dossiers. Mais surtout le dernier mois, de la dernière semaine, il faut vraiment focus sur les questions des annales. Et ça, c'est pas uniquement pour la médecine générale, c'est même pour les autres spécialités. Les livres, les autres dossiers transversaux, les cours, c'est vraiment votre moteur de révision. Donc vous pouvez dès maintenant, il reste beaucoup de temps, par exemple 4 mois et 15 jours, 4 mois et demi pour la médecine générale. Donc vous allez réviser avec les dossiers, vous allez réviser avec les cas cliniques, vous allez réviser avec peut-être le livre Matchbook un petit peu. Donc ça, c'est votre moteur de révision. Mais à partir du dernier mois, quand vous allez rentrer dans le dernier mois, la dernière course pour les EVC, il faut se concentrer uniquement sur les annales, bien sûr, avec vos remarques de votre révision. C'est pour ça qu'il faut réviser, qu'il faut savoir réviser. Il
faut rajouter les remarques pour effectivement se concentrer sur les choses pertinentes en parallèle que vous devez voir sur le dernier mois ou les dernières semaines. Répondez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas compris, je suis en voie externe, est-ce que j'ajoute d'autres cours ou ça risque de me perturber? Je vous ai déjà répondu normalement, vous avez publié le commentaire avant ma réponse, donc comme je vous ai dit, c'est toujours souhaitable, mais concentrez-vous sur les applications de cas cliniques. Comment faire la procédure d'autorisation provisoire d'exercice ou le statut pacte et quelles conditions pourront bénéficier? Alors, ça, vous pouvez le faire, si vous êtes déjà en France, vous pouvez le faire avec votre établissement, avec votre hôpital. C'est votre hôpital qui va faire la demande pour vous. Alors, ils ont publié déjà sur le site du CNG un petit lien pour vous orienter et faire la demande. Vous pouvez déjà consulter ça. Mais normalement, il faut contacter votre établissement pour poser votre demande de statut pacte ou d'autorisation provisoire d'exercice qui va peut-être vous donner l'accès à la voie interne, comme je vous ai dit, si jamais ils vont garder ça pour les années prochaines. Je suis stagiaire associé 2e semestre. Est-ce que je peux demander l'autorisation temporaire d'exercice ou je dois attendre la fin de mes 2 ans de stage, sachant que je n'ai jamais passé les EVC? Alors, il faut poser la question à votre établissement. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des conditions qui sont déjà fixées pour avoir l'autorisation provisoire d'exercice ou temporaire d'exercice, mais je vous recommande de poser directement la question à votre établissement parce que avec les gardes, les astreintes, ils peuvent rajouter beaucoup de semaines ou beaucoup de mois pour votre période d'exercice. Donc ce n'est pas vraiment, il ne faut pas regarder la période, il ne faut pas faire le calcul simplement avec quand vous avez commencé, quand vous êtes là, etc. Il faut demander à votre établissement, ils peuvent faire le calcul parce que le compte des gardes, ça rentre aussi, des astreintes et ça peut vous rajouter beaucoup de jours, de semaines ou voire des mois pour votre période d'exercice. Donc, il faut demander à votre établissement qui va faire la demande pour vous. Je pense que vous êtes toujours en exercice, donc il n'y a pas de raison. Il faut juste demander ça à votre établissement, à la direction de votre établissement. Soit vous commencez avec le chef de service, sinon vous envoyez directement un mail à votre direction. Alors, Zainab, merci, merci à vous. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions sur le live. J'essaye de voir si on a zappé quelques questions. La période de révision, c'est bon. La voie interne, c'est bon. Les mises à jour. Alors, le diplôme de fin de spécialité est-il indispensable? On a déjà répondu à cette question. C'était une question sur le live aussi. La méthodologie de réponse. Avez-vous des examens blancs? La procédure. Les questions hypertombables et la méthodologie de réponse. Alors, les questions hypertombables, encore une fois, je vous recommande de visiter la chaîne YouTube avec les extraits gratuits. Donc, commentez la dernière vidéo, ça va vous permettre d'accéder aux extraits gratuits. Et sur les essais gratuits, vous allez avoir un contenu supplémentaire par rapport à la chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, c'est déjà bien. Et si vous passez la session 2025, voie interne ou externe, commentez la vidéo avec votre spécialité, on va vous envoyer. Une autre question, est-ce qu'on peut mettre les abréviations au cours de l'examen? Alors, il faut faire attention. Non, la réponse c'est non. Il ne faut pas mettre les abréviations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas un examen ce n'est pas le concours d'internat, c'est un concours de VC, c'est les épreuves de vérification des connaissances, et ça diffère énormément par rapport aux autres concours. Et nous, on a une grande expérience dans le concours des EVC, donc il faut faire attention, il ne faut pas mettre d'abréviation, il faut essayer de ne pas mettre d'abréviation. Alors, pour le concours d'internat, c'est possible de mettre quelques abréviations. Il y a même des listes pour le concours d'internat sur lesquelles vous pouvez mettre quelques abréviations. Ce que je vous recommande,
c'est de mettre vraiment, de ne pas mettre des abréviations et de mettre des abréviations qu'au besoin. Je m'explique. Par exemple, si vous mettez ECG. ECG, normalement, sur le concours d'internat, c'est possible de mettre le mot ECG parce que c'est autorisé de mettre ECG au lieu de mettre électrocardiogramme. Donc ça, c'est possible sur le concours d'internat. Sur le concours des EVC, ce que je vous recommande, de mettre par exemple sur la réponse, et ça c'est bien sûr pour la voie externe, parce que la voie interne, ça sera sous forme de QCM, donc de mettre électrocardiogramme en entier, donc vous mettez toute la phrase ou les 3 mots, et entre parenthèses, vous mettez ECG. Donc, si jamais vous allez réutiliser le mot ECG dans la même réponse ou dans la réponse qui va suivre, dans ce cas-là, vous pouvez par la suite mettre, et vous pouvez vous permettre de mettre le mot ECG. Mais la première fois que vous mettez le mot ECG, il faut mettre électrocardiogramme entre parenthèses ECG pour donner un petit message au correcteur que effectivement vous allez peut-être le réutiliser par la suite dans votre réponse, et comme ça va être autorisé. Parce que, encore une fois, le concours de VC, c'est un concours qui est destiné aux médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc le correcteur et les jurys, ils n'ont aucune idée sur votre formation, sur votre pays d'origine, ils n'ont pas de précision sur votre pays aussi, là où vous avez fait vos études médicales. Donc, vraiment, ils vont se baser sur ce que vous allez écrire, ce que vous allez rédiger. Donc, si vous mettez beaucoup d'abréviations, si vous utilisez des abréviations par excès, ça va vraiment donner une mauvaise impression au correcteur. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser les abréviations. C'est autorisé pour le concours d'internat, qui est un concours qui est destiné pour les médecins qui ont eu leur formation en France. Donc ça, c'est autorisé. Mais pour les EVC, ok, essayez de mettre les mots-clés qui sont autorisés, mais toujours la première fois que vous mettez ce mot ou cette abréviation, essayez de le mettre en entier avec l'abréviation entre parenthèses, et comme ça, vous pouvez la réutiliser par la suite. NFS, par exemple, la numération formule sanguine, c'est pareil. Donc, vous mettez la première fois numération formule sanguine, entre parenthèses NFS, et ensuite vous pouvez la réutiliser par la suite si jamais vous allez la réutiliser, pour ne pas effectivement encombrer votre réponse avec beaucoup de mots. Et ça, on l'explique en détail dans nos essais gratuits, dans le cycle de préparation payant, etc., etc. Alors, on est à 1h30 du live. Je vous remercie pour votre présence. On va essayer de partager le live, effectivement, pour ceux qui ont raté le live. Donc, si jamais vous regardez le live en enregistrement, donc bravo. Pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin, bravo à votre investissement de temps et d'énergie. Essayez de partager le live avec vos collègues, avec vos amis. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère avoir donné une valeur ajoutée à tous ceux qui sont intéressés par les EVC. Il faut savoir qu'on profite de notre présence en Tunisie. Merci à vous tous, merci à vos commentaires, Wakil, merci également, Sonia pareil, Shaima, je vous remercie, merci à vous. Donc je profite pour ma présence en Tunisie, parce que effectivement on est basé en France, nos cycles ils sont en ligne, et ça c'est un avantage très important, parce que on est tous des médecins, on fait des gardes, on fait des astreintes, donc le fait de s'inscrire sur des cycles en ligne, ça va vous donner beaucoup d'avantages pour accéder effectivement et pour répéter les vidéos. On a même des médecins qui regardent nos vidéos pendant les gardes, même à 3 h du matin, qui se connectent, etc. Merci, et à même aussi, bonne soirée à vous. Donc, mais on est basé aussi en Tunisie, on a un centre de formation en Tunisie, donc on profite de notre présence en Tunisie, pourquoi pas d'autres pays aussi. On a beaucoup de médecins en Algérie,
On a beaucoup de collègues en Algérie, on est très fiers de notre communauté en Algérie. Donc je profite de ma présence, on va aussi organiser une journée questions-réponses en présentiel. Donc ça sera à Tunis, ça sera le 20 septembre. Donc pour ceux qui sont en Tunisie actuellement, peu importe qu'ils sont tunisiens ou algériens ou autre nationalité, si vous êtes en Tunisie actuellement, profitez, contactez-nous pour accéder et pour avoir l'accès à cette journée. Donc ça sera le 20 septembre à partir de 10 h du matin. On va vous ouvrir la voie aussi pour poser vos questions en live, en présentiel. Il n'y aura pas de présentation, rien du tout. Ça va être comme aujourd'hui, encore plus de détails peut-être, ça dépendra de vos questions. Donc contactez-nous si vous voulez profiter et assister à cette journée. Donc ça va être le 20 septembre entre 10 h et midi. On va voir selon les questions, peut-être midi et demi. Donc ça va être pour 2h30, 2 h. Et on va profiter pour vous donner aussi la main pour poser encore plus vos questions en détail. Donc ça va concerner toutes les spécialités, médecin, médical, chirurgical, sage-femme, médecin dentiste et pharmacien. Donc si vous êtes en Tunisie le 20 septembre, ne ratez pas l'occasion, contactez-nous et vous allez assister, vous allez être avec nous en présentiel et je serai avec vous en présentiel pour répondre à vos questions. Merci à vous, merci Dr Ramor, un grand bonjour et merci de l'Algérie. Merci à vous, merci à tous les médecins qui nous suivent du monde entier. On a des médecins de l'Algérie, on a des médecins de l'Afrique, on a des médecins de l'Asie aussi, on a des médecins même qui nous suivent du Brésil, du Costa Rica, des médecins francophones. Donc merci à vous tous, suivez-nous sur les réseaux. On va vous publier beaucoup de contenu prochainement. Niger, oui, effectivement. Merci, Wakila. Et je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner à nos réseaux et surtout de commenter la vidéo pour accéder aux essais gratuits et pourquoi pas par la suite pour ceux qui ont le courage d'investir dans le cycle payant. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.